Gounoucon, c'était annoncé, on ira très loin. C'est en Colombie qu'on va atterrir avec vous ce matin. Raoul Steve Gounoucon, bonjour. Bonjour, René Soblou. Dans la rubrique Pieds sur terre, on s'intéresse ce matin aux conclusions de la COP 16 sur la biodiversité qui a eu lieu à Cali en Colombie du 21 octobre au 2 novembre. Les participants sont parvenus à un accord, vous nous dites. Oui, à Cali en Colombie, la 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique a pris fin après 12 jours de discussions intenses entre 170 délégations. L'objectif principal de la convention adoptée par 196 pays en 1992 est de promouvoir justement des mesures qui conduisent à un avenir durable. Un accord, c'est vrai, a été conclu après de longs débats et discussions. L'accord reconnaît désormais les peuples autochtones, les personnes d'ascendance africaines et leurs communautés en tant que protagonistes de la conservation de la biodiversité, tout en décidant de créer un organe subsidiaire pour eux en vertu de l'article 8J de la Convention. Cette disposition prévoit notamment que chaque pays signataire respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Alors Raoul, la COP16 biodiversité s'est terminée à Cali par un échec des négociations sur le financement. Oui, la COP16 biodiversité qui a pris fin samedi 2 novembre à Cali a connu un échec relativement à l'accord sur le financement de la feuille de route que l'humanité s'est fixée pour stopper la destruction de la nature d'ici à 2030. Après plus de 10 heures de débat dans la nuit du vendredi au samedi, les pays ont abordé le sujet crucial de la conférence: comment atteindre d'ici à 2030 l'objectif de porter à 200 milliards de dollars par an les dépenses mondiales pour sauver la nature, dont 30 milliards d'aides aux pays riches. Pour cette cause, la présidence colombienne a présenté aux participants une feuille de route qui inclut la création d'un nouveau fonds pour la nature, ce que refusent les pays riches hostiles à la multiplication des fonds multilatéraux d'aide au développement. La question cruciale de comment mobiliser plus d'argent pour financer les politiques à mettre en place pour préserver la nature n'a donc pas été tranchée. Les pays ont tout de même adopté la création d'un fonds qui récoltera des contributions d'entreprises utilisant les données génétiques numérisées des plantes et animaux, notamment donner une représentation permanente aux peuples autochtones au sein de la Convention sur la diversité biologique. Voilà, bien évidemment, l'accent a été également mis sur un fonds pour partager des bénéfices tirés des ressources génétiques. Oui, les 196 nations de la COP16 biodiversité ont adopté à Cali en Colombie la mise en œuvre d'un fonds multilatéral censé être abondé par les entreprises faisant des bénéfices grâce au génome numérisé de plantes ou d'animaux issus des pays en développement. Les entreprises engrangent d'immenses bénéfices grâce à ces données génétiques, mais jusqu'ici, cette masse d'argent ne profitait pas aux pays en développement dont les plantes et animaux sont pourtant originaires. Les participants de la COP 16 en Colombie ont décidé alors d'en finir avec cette injustice. Ils ont créé le fonds Cali dans lequel les entreprises, il existe des données génétiques de plantes et d'animaux qui vivent dans les pays en développement. Ces données génétiques sont numérisées puis utilisées par les grandes entreprises, notamment pharmaceutiques et cosmétiques, pour fabriquer des médicaments ou encore du maquillage et des produits de soins. Il faut dire que 1,1% de leurs bénéfices ou 0,1% de leurs revenus, ces versements sont volontaires, mais les plus optimistes espèrent ainsi lever des milliards de dollars, de l'argent du secteur privé donc qui sera placé sous l'égide de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, puis redistribuer une moitié pour les pays en développement, l'autre moitié pour les peuples autochtones, avec pour but de les aider à protéger la nature, parce que la nature c'est une lutte planétaire et ça touche tous les pays du monde. Merci à vous Raoul Gounoucon, la deuxième lecture de la une des journaux à présent. Je suis avec